Salut Donald, bonjour à tous. Rig Veda. Alors j'ai tiré aujourd'hui l'hymne 27 du mandala 4. Et c'est un hymne à l'aigle, à Soma et à Indra. Alors le rishi, il est bien connu, c'est Vamadeva Gautama. Et la métrique, c'est des trishtup. Alors un trishtup et puis deux dérivés et un Nitshechakvari. La prononciation, c'est peut-être pas très bon. Alors, une petite explication, pourquoi l'aigle? Parce que le soma était apporté de la montagne, probablement de la vallée de Koulou, dans l'Himalaya en tout cas, hein, et était apporté par un aigle. Alors théoriquement, parce qu'en réalité il y avait des marchands, hein, était apporté pour le sacrifice par un aigle, et à Indra, qui est un grand amateur de soma et grand consommateur de soma. Alors, je vais vous le lire. Hein. Là, j'ai un petit truc, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Oh, c'est comme ça, ça va. Bon, alors, bien que dans le germe, je connaissais toute leur naissance, totalement, celle des dieux, une centaine de forteresses métalliques m'ont gardé. L'aigle est venu, et je me suis envolé du mauvais pâturage. Oh, intéressant. Alors bien que dans le germe, je connaissais toute leur naissance, totalement, celle des dieux, une centaine de forteresses métalliques m'ont gardé. L'aigle est venu, et je me suis envolé du mauvais pâturage. Dans le germe, bon, là, je sais pas trop, hein, parce que c'est le même mot qui sert à dire le foyer du feu, le ventre, le sexe féminin, l'utérus. Et donc, pour l'instant, on ne s'aventure pas. Je connaissais toute leur naissance totalement, celle des dieux. Une centaine de forteresses métalliques m'ont gardé. Alors, donc, je répète encore à chaque fois, hein, c'est pas à prendre au premier degré. Donc, il y a une information quand même, c'est que le métal existe. Hein. Donc, ça remonte, comme il précise pas de quel métal il s'agit, et il ne sera jamais précisé dans tout le Rig Veda. Il y a de fortes chances que ce ne fût, ou que ce ne soit, je ne sais pas comment on dit, que du cuivre. L'âge du bronze viendra un peu plus tard. Et quand ce sera le fer, on utilisera le même mot en rajoutant noir derrière. Bon, pourquoi? Je sais pas. Alors, l'aigle est venu et je me suis envolé du mauvais pâturage. Bon, l'aigle est venu, il m'a apporté le soma, et puis je me suis envolé du mauvais pâturage, là où je suis en train de merdouiller, là, hop, là je suis parti là-haut. Voilà. Il ne m'a certainement pas porté contre mon plaisir. J'étais au-dessus de lui par mes énergies et mon courage. Le généreux a abandonné l'hostilité et a traversé les vents lumineux. Oh, des vents lumineux. Alors, il ne m'a certainement pas porté contre mon plaisir, donc il était d'accord. J'étais au-dessus de lui par mes énergies et mon courage. Le généreux a abandonné l'hostilité et a traversé les vents lumineux.
Donc il ne m'a certainement pas porté contre mon plaisir, donc il était d'accord. J'étais au-dessus de lui par mes énergies et par mon courage. Au-dessus de qui? Alors de l'aigle, ouais, sans doute. Le généreux, c'est Indra, a abandonné l'hostilité et a traversé les vents lumineux. Bon ben voilà, il y a des choses que je comprends pas. Il y a certainement des interprétations différentes à venir. Quand l'aigle a-t-il rugi du ciel, ou quand emporta-t-il le généreux? Quand celui que celui qui bande son arc par son esprit lui envoya-t-il sa flèche brillante et terrifiante? Oh. Alors, quand l'aigle a-t-il rugi du ciel, ou quand emporta-t-il le généreux, quand celui qui bande son arc par son esprit lui envoya-t-il sa flèche brillante et terrifiante? Alors, quand l'aigle a-t-il rugi du ciel? Bon, ça je sais pas. Ou quand emporta-t-il le généreux? Alors le généreux, c'est Indra. Hein, j'ai déjà dit tout à l'heure. Comme l'oiseau... pardon. Quand celui qui bande son arc par son esprit, donc c'est la preuve qu'il ne faut pas prendre tout au premier degré, c'est pas vraiment le gars qui prend sa flèche et puis qui tire, il le fait par son esprit. Lui envoya-t-il sa flèche brillante et lumineuse et terrifiante? Eh ben c'est la foudre, hein, c'est la foudre. Indra, c'est son arme, la foudre. Il balance sa foudre dans les gros nuages ou dans ce qui gêne ou enfin le plus connu c'est Vritra qui retient les eaux, il envoie sa foudre dedans, ça crève et puis la pluie arrive. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans d'autres? Là il reparle pas de métal, donc ouais, donc je pense que c'est la période ancienne, hein, on est dans dans les family books, hein, puisque en plus c'est les Gautama. Gautama, je l'ai dit, ça veut dire celui qui a le plus de vaches, donc qui est très riche, quoi. Spirituellement, hein, bien sûr. Alors, volant tout droit, l'aide l'a apporté aux compagnons d'Indra du ciel, comme l'oiseau apporte la richesse au pressurage. Une plume de l'aile de l'oiseau qui continue sa marche attentive. Volant droit, l'aigle l'a apporté aux compagnons d'Indra du ciel. Alors, il a apporté, j'ai mis une petite note de bas de page. Je pense que c'est le soma. A apporté le soma, oui, bien sûr. Comme l'oiseau apporte les richesses au pressurage. Là, c'est une petite répétition, puisque c'est l'aigle qui apporte le soma. Une plume de l'aile de l'oiseau qui continue sa marche attentive. C'est bon. Je sais pas. Alors, si vous voyez, n'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires, parce que moi, ça m'intéresse votre point de vue, parce que quelquefois, je me trompe complètement. Ça se peut. Enfin, je pense. Et si vous avez un point de vue, dites-le. Je vais rajouter, je vous ai dit déjà, mais là j'ai plein de contretemps. Je vais rajouter à mon site rigveda.net une page où chacun va pouvoir intervenir et donner son truc là, mais c'est compliqué à faire là où je suis.
Et puis en plus, j'ai des problèmes de santé, tout ça, donc ça complique un peu les choses. Donc c'est pas, il y a rien d'annulé de tout ça, mais ça va être fait. Voilà, on y arrive. Alors bon, le dernier et la jarre resplendissante amenée par les vaches, le jus blanc offert par les advarious devant eux pour l'ivresse d'Indra, pour que le puissant puisse les boire, offert pour être bu jusqu'à l'ivresse. Ouais, j'ai dit, hein, Indra adore ça. Et ça n'a rien à voir avec le pinard ou le ricard ou le chouchen même. Hein. Voilà, tiens, une petite baisse de lumière. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Ah là 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 là. Alors, et la jarre resplendissante, c'est celle qui contient le soma, amenée par les vaches. Oui, tiens. Le soma était apporté sur les lieux du sacrifice dans un chariot, hein, enveloppé dans du coton, donc c'était pas les gros fagots comme ils s'imaginaient au XIXe siècle. C'était dans une charrette enveloppé dans un truc de coton, un petit drap de coton, et c'était tiré par une vache. Le jus blanc offert par les advarious devant eux pour l'ivresse d'Indra. Alors le jus blanc pourrait bien être le lait qui est rajouté au soma. Les advarious, c'est une des catégories des prêtres. Dans un sacrifice védique, il y avait 16 prêtres, donc le Hotar, le Ritvij, le Purohita, il y a tout un tas, dont des advarious. Ils étaient plusieurs. Et c'est eux qui se chargeaient des tâches les moins intéressantes, si vous voulez. Je suis pas très content de ma lumière. Enfin, on fait ce qu'on peut. Devant eux, pour l'ivresse d'Indra, pour que le puissant puisse les boire, bah oui. Offert pour être bu jusqu'à l'ivresse. Bah, sinon, c'est pas la peine. Si on boit le soma pour se désaltérer, ça désaltère peut-être, mais bon, c'est pas le but de la manœuvre. Voilà, donc je vais arrêter là, je vais revenir un peu sur les bouquins. Alors, je commence par le Seigneur, à tout Seigneur, tout honneur, bien sûr. Celui-là, hein. Le Rig Veda, donc c'est la traduction que j'ai faite. J'ai mis 6 ans et tous les jours. Pas jour et nuit quand même, parce que le soir j'étais complètement naze et j'étais KO, je pouvais plus. Donc j'ai mis 6 ans, mais tous les jours, hein, même le jour de Noël et tout. Voilà. Donc sur mon interprétation, il y en a deux. Il y a 2 traductions complètes en français. Vous avez celle d'Alexandre Langlois, qui est de 1835, et la réédition qu'on trouve assez facilement sur Internet, et je l'ai. Elle est de 1872. Ah, c'est une réédition. Bon, alors évidemment, on n'a pas du tout le même point de vue du tout. Hein. Évidemment. Lui, c'était un gros bourgeois du 19e siècle, des salons littéraires, et puis déclamer de la poésie exotique en pleine période coloniale. Et bon, moi, j'ai vécu quelque temps en Inde
avec j'ai vécu la vie de Naga Baba, des sadhus errants. Bon, eux, en principe, ils vont tout nus. Moi, j'étais pas tout nu parce que j'ai pas le cuir suffisamment solide pour ça. Donc, j'avais un machin de coton, un truc de coton autour, quoi. Voilà. Et c'est tout. Et pieds nus et tout et tout. Et bon, alors en traduisant le Rig Veda, j'ai en même temps découvert en fait quelle était la civilisation qui avait ce livre-là, alors qui n'était pas sous forme de livre puisque c'était oral. Ah, ils apprenaient tout ça. Ah oui, je vous ai pas montré l'épaisseur. Voilà l'épaisseur. Hein. Ils apprenaient ça par cœur, les gars. Et ça continue. Il y en a encore qui continuent de le faire. Bon, donc en traduisant ça, j'ai découvert, alors pas tout seul, en traduisant le Rig Veda, je m'intéressais en même temps à ce qu'on a appelé la civilisation de l'Indus, et que finalement j'ai découvert d'ailleurs dans le Rig Veda, puisque c'est là-dedans que j'ai trouvé le nom, Sapta Sindhu, c'était donc les 7 rivières. Sapta, 7, Sindhu, rivière. Et donc j'ai fait un petit bouquin, parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là en français. Alors c'est un petit bouquin. Alors il y a des photos, il y avait les sceaux, Pashupati. Et puis donc il est divisé en deux parties. Il y a la partie matérielle et la partie spirituelle, puisque tout en traduisant le Rig Veda, quand je voyais des shlokas qui pouvaient être intéressants pour la suite, parce que ça expliquait un peu le fonctionnement de la vie de l'époque. Ça a plus de 4000 ans, je vous rappelle. Donc je les notais, et puis après je les ai organisés en fonction de... Alors donc, bon, ça vaut dans les 12 euros, vous auriez tort de vous gêner. La même chose, mais en anglais. Ah, ouais, ben oui. Il y a des gens qui sont concernés et qui parlent anglais. Alors ça, c'est moi. Alors c'est pas moi le genre de photo, mais c'est les 7 ans que j'étais sur la route avec à l'époque, à la grande époque, hein, entre 67 et 74. Donc là, la version française. D'origine. Et donc quelques photos aussi. Je passais pas mal de temps en Afrique aussi, hein, avec quelques mésaventures et aventures. J'ai adoré l'Afrique et l'Inde. Hein. De tous les continents que j'ai fait, c'est l'Afrique et l'Inde où j'étais le mieux. C'était quand même pas mal. Bon, alors tout ça après, il y a du temps s'est passé, hein, parce que ça remonte à loin quand même. Et puis je regarde, là je suis en retraite, donc j'ai que ça à faire, à regarder, me renseigner, réfléchir. Et puis je me suis dit, mais on est en train de vivre comme des cons. La guerre dans le détroit d'Ormuz en est la preuve. On va droit vers un précipice parce que ça va faire très mal. On va s'effondrer. Notre civilisation occidentale basée sur la consommation, sur le toujours plus, sur le c'est moi qui est le meilleur, c'est moi le chef, c'est moi que je suis le plus beau et tout. Et ben tout ça, ça va nous amener à une catastrophe épouvantable. Déjà, le prix de l'essence, il va pas redescendre. Hein. Ben non, ils ont cassé toutes les raffineries, tout, et puis il y a les blocages, et Trump, et lui, qui brille par son intelligence. Donc, en voyant ce qui va se passer,
J'étais, et en plus, c'était en période où ma santé était, j'ai découvert que ça allait vraiment mal se passer pour moi. Euh, ça m'a donné l'idée de faire un bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle L'effondrement, avant, pendant et après. L'Occident s'effondre, et si c'était une chance? Donc là, avant, c'est toutes les causes qui ont fait que on est en train de se casser la figure, hein. Et ça va être, et comme ça s'est mondialisé, ça va être général. Pendant, j'ai bien peur qu'on ait commencé le pendant, hein, on est au début, tout début, mais ça veut dire. Et après, ce sera à nous de reconstruire quelque chose. Et si possible, de ne pas recommencer les mêmes bêtises qu'on a fait jusque-là. Voilà. Donc, salut à tous. Alors, si vous voulez mettre vous abonner et mettre un petit j'aime et tout ça, ça peut aider pour faire connaître un peu mes vidéos. Sinon, allez donc sur mon site ricveda.net ou blog, hein, l'un ou l'autre, si on arrive sur le même de toute façon. Et puis tout beau, tout nouveau, depuis 4-5 jours, là où peut-être une semaine maintenant, mon nouveau site, l'effondrement.org, est en ligne aussi. Donc, si vous voulez voir le lointain passé, mais qui était intéressant, et le très proche futur, qui l'est beaucoup moins, voilà, vous avez 2 sites à aller voir. Allez, Kenavo dans l'eau, et salut à tous, merci à tous, et à la prochaine.